Ok, bon, bonjour à chacune et chacun. Quelques petites questions. Il y a 4 personnes dans la Bible où Dieu dit avant leur naissance, vous lui donnerez ce nom. Est-ce que vous pouvez me citer ces 4 personnes? Allez, la plus connue normalement. Jésus, ok, super. Jean, j'ai entendu Jean, lequel? Jean le Baptiste. J'ai entendu Samson. Non. Samuel, non. Isaac, oui. Qui a dit Isaac? Bravo, papa. Bravo, Pascal. Et le premier? Le premier? Non. C'est pas Samson. Non. Bravo. Ismaël. C'est Ismaël. Ok, une autre question. Et ça, c'est pour voir si vous avez suivi il y a quelques mois. Il y avait Graham qui avait parlé sur un sujet et il parlait au niveau des anges. La première fois où il y a la mention dans la Bible de l'ange de l'Éternel. Agar? Dans le jardin? Non, la première mention, c'est avec Agar. Et non seulement c'est la première mention, mais il y est 2 fois au même endroit. Et les 2 fois suivantes, vous savez avec qui c'est? L'ange de l'Éternel. Avec Abraham, oui. Ouais, on peut le compter quand même, parce que c'est avec Isaac. Donc, je vais reprendre un petit contexte là. On a 2 frères. L'un qu'on considère comme étant le fils de la promesse, l'autre comme étant le fils de la servante. Et il y a dans la Bible les lois des premières mentions. Les lois de la première mention, c'est à chaque fois que le premier mot ou la première chose est citée dans la Bible, souvent dans le contexte, on a un sens qui explique ce mot ou les raisons. La première fois où on voit l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire pour nous, c'est une représentation, c'est une apparition, c'est une manifestation de Jésus avant sa naissance. C'est avec Agar, Ismaël, ensuite Abraham et Isaac. Les 2 fois, ce sont quand un enfant risque de mourir, soit avant la naissance, soit une fois qu'il est né. L'ange de l'Éternel, les 2 premières fois où il se présente dans l'humanité, c'est pour sauver, c'est pour pourvoir et c'est pour se révéler. Nous avons le plan du salut, ne serait-ce que dans les 2 apparitions avec Agar, Ismaël et Abraham et Isaac, dès la Genèse. En plus de ça, la première fois où l'ange de l'Éternel se présente, il donne lui-même un nom, le premier nom. Il dit à Agar, tu l'appelleras Ismaël. Et Abraham appelle son fils Ismaël, celui qui l'aimait. Ismaël, c'était son premier fils. Il était très âgé quand il a eu Ismaël. Abraham aimait son fils. Et en plus, selon la juridiction et les textes de l'époque, si un père avait un fils avec la servante de sa femme, il était reconnu comme étant fils légitime. Et ça, c'est intéressant, parce que pour Abraham, le fils de la promesse, c'était bien pendant plus d'une dizaine d'années, 13 ans, merci, c'était bien Ismaël. Parce que légalement, dans toutes les civilisations aux alentours, c'est comme ça que ça se faisait. Alors on connaît l'histoire. Saraï, qui est devenue Sarah, a enfanté Isaac. Isaac était devenu le fils légitime, cette fois de la promesse. Dieu lui dit, c'est avec Isaac que je vais accomplir ma promesse. Mais pour Dieu, Ismaël a toujours eu une place très particulière. Vous savez qu'Abraham a eu d'autres enfants. Il en a eu
Plusieurs, ok? Mais Dieu n'en parle presque jamais, voire jamais. Quand il parle des fils d'Abraham, il dit Isaac et Ismaël. Ça ne vous rappelle pas un autre schéma qu'on retrouve avec des fils de Jacob et Ésaü? Normalement Ésaü et Jacob, hein, dans le sens normal de la naissance. Jacob et Ésaü. Et un autre, il y a une troisième fois où il y a ça qui se passe. Les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Pareil, la bénédiction va sur le deuxième. Il y a 3 fois, c'est ce que nous on a prévu de façon humaine. L'aîné, c'est lui qui hérite. Ben, Dieu dit non, c'est le deuxième. Ok? Donc ce sont des schémas qui se répètent. Et pourquoi je veux parler de ça, c'est que ce mois-ci, nous sommes dans le mois de Ramadan. Alors nous non, ok? Nous, le mois de mai. Mais quand même, si vous sortez un peu dans la rue, là-bas, vous voyez que nous sommes aussi pendant le mois de Ramadan. Et ça, c'est intéressant parce que le mois de Ramadan, c'est le mois où le prophète Mohammed a reçu la première révélation du Coran. Et donc, pendant un mois, tous les musulmans du monde jeûnent pour gagner ce qu'on appelle des hasanat, des bons points. Chez les catholiques, on dirait des indulgences. Et pendant une semaine, donc pendant ce mois de Ramadan, pendant 7 jours, ils vont chercher Dieu en disant, pendant cette semaine-là, à la fin de cette semaine, il y a une nuit spéciale qui s'appelle la nuit du destin. Et cette nuit du destin, c'est la nuit où, selon la tradition, le Coran, la révélation, serait descendue à Mohammed. Et donc, tous les croyants, musulmans, arabes ou pas, prient pendant cette nuit-là et demandent à leur Dieu de se révéler. Et c'est intéressant parce que tous les musulmans sincères cherchent vraiment Dieu. Et pour ceux qui ont déjà lu Narnia, dans le dernier tome de Narnia, à un moment donné, il y en a un qui adorait un autre Dieu. Et Aslan dit, mais en fait, celui-ci, je l'ai sauvé parce qu'il adorait ce Dieu-là, mais il m'adorait moi parce qu'il pensait que c'était lui, il me cherchait et profondément, et je me suis révélé à lui. Alors ça casse un peu nos schémas théologiques, mais ça montre peut-être aussi une image du cœur de Dieu qui se révèle. C'est que certains cherchent vraiment Dieu en adorant le mauvais Dieu, mais Dieu se laisse quand même trouver par eux. Et là, je reviens au début de l'histoire. Vous voyez, je vous raconte un peu avec plusieurs... ça, c'est mon côté berbère ou juif ou arabe ou je sais pas. C'est un côté qui tombe. Ok ? Donc, je vous donne un élément, je pars et je reviens un peu plus. Ok ? Je reviens au début de l'histoire. Première mention où l'ange de l'Éternel arrive, premier moment de l'histoire, Agar a été chassée, elle est dans le désert, et elle a plus d'eau, bref, elle va mourir, et là, Dieu se révèle. Et il lui dit, tu l'appelleras Ismaël. Ismaël qui veut dire Dieu entend. Ok. C'est intéressant de voir que Ismaël et tous ses descendants, Dieu a donné le nom, en gros, je t'entends, je suis Dieu, je t'ai entendu. Et en même temps, je t'ai nommé, je suis ton père. C'est moi qui ai donné ton identité. Et cette identité-là ne sera jamais enlevée de toi et de tes descendants. Je vous entends. Et on peut le dire quand même aujourd'hui que le peuple, ou les peuples, en tout cas, qui représentent la nation de l'islam, sont peut-être les plus assidus dans la prière. Ça, c'est un témoignage pour nous, où des fois on se dit, mais si on prie autant, peut-être qu'il y a des choses qui bougeraient plus. Alors bien sûr, il y a le côté religieux, mais quand même, du côté de la consécration, c'est quand même défiant. Ce que je vais faire, ça va être un petit peu long là, mais
pour pas dire n'importe quoi, je vais reprendre l'histoire et je vais vous la lire. Ok? Comme ça, on va tous partir avec la même base. Alors, Genèse 16, versets 11 à 16. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ata El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lacaïroï. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. » Je vais aller à un autre endroit. Dans Genèse 13, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près de Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Genèse 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Et à un moment donné, il y a quelque chose que Dieu fait avec Abraham. Il fait une alliance. Et là, Ismaël était déjà né. Cette alliance, c'est l'alliance de la circoncision. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. » Là je m'arrête. Je vous ai lu tout à l'heure tout ce que Dieu avait promis à Abraham en disant tous les peuples et tous les lieux du Nil jusqu'à l'Euphrate et tout ça. Et là, dans cette alliance, il dit Canaan. Avant la naissance d'Ismaël, Dieu dit à Abraham, je te donne tout ça. Là, c'est un peu trop petit, mais c'est là-bas, vous pouvez regarder. Ismaël naît, Dieu change. Il dit, je te donne Canaan. Ça, je pense que très peu de personnes l'ont vu, que Dieu a changé un peu ses plans. Et après, ce qui apporte encore plus de confusion, c'est que quand Dieu rappelle son alliance à Abraham, et ensuite avec Isaac, et ensuite avec Jacob, il revient sur la première mention de tout le pays du Nil, jusqu'à l'Euphrate, de la mer, jusqu'au... Et là, c'est intéressant parce qu'entre-temps, c'est Ismaël qui est né. Et souvent, on dit dans nos milieux, « Ah, Ismaël a été déshérité, Ismaël a été chassé, Ismaël ceci, Ismaël cela. Ce sont, en gros, comme Paul dirait, ce n'est pas les fils de la promesse, etc. Ce ne sont pas ceux qui ont hérité la foi, qui ont hérité de ce que Dieu a dit, qui ne sont pas descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob. Donc, on met de côté, on n'en parle plus. Le problème, c'est que oui, dans la Bible, ça fonctionne comme ça. On a un nom, et puis on n'a pas besoin de savoir, c'est mis de côté. Sauf que Ismaël et les Ismaélites et tous les fils d'Ismaël reviennent tout le temps dans la Bible. À un tel point qu'à un moment donné, on parle des Arabes aussi à la Pentecôte. Des Juifs qui parlaient arabe. Ou des Arabes tout court, hein, d'ailleurs, qui venaient faire les fêtes à Jérusalem. Là, ce qui me parle, c'est qu'on dit, aujourd'hui,
il y a l'État d'Israël et il y a la Palestine. Et souvent, on fait un peu la guéguerre. Hein. C'est oui, ben moi je suis pro-israélien, non, moi je suis pro-palestinien. Oui, mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est le peuple élu, ce sont les juifs, etc. Tatati, tatata. Oui, non, mais il y a plein de choses qui sont justes. Mais si Dieu a nommé Ismaël en premier, c'est peut-être qu'il a une part toute particulière dans son cœur. Croyez pas? Alors on est d'accord. Ismaël, c'est pas Isaac, c'est pas Jacob, c'est pas les 12 fils des 12 tribus. Là-dessus, on est d'accord par rapport à ça. Sauf que si on prend un peu de recul, nous, chrétiens, on sait que dans le plan de Dieu, il y a le plan que toutes les nations sont ramenées à Sion. Dans le psaume 87, c'est toutes les nations sont nées de Sion. Donc il faut reprendre ça vraiment dans le contexte du cœur de Dieu. Et est-ce que Ismaël ne serait pas un exemple de l'amour et la bonté de Dieu envers une nation qui n'est pas celle d'Israël? Est-ce que ce ne serait pas le témoignage, plus que de l'adoption, de dire, de cette nation-là, je l'aime aussi, et je vais l'impliquer, je vais l'incorporer dans mon plan du salut, et ils vont vivre aussi dans le territoire, dans l'héritage que j'ai donné à Israël. Et c'est un témoignage que nous, gens de toutes les nations, pouvons aussi hériter. Nous sommes co-héritiers, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Est-ce que Ismaël pourrait ne pas représenter ça? Ou est-ce qu'il pourrait représenter ça? C'est juste un exemple. Ce qui est marrant, c'est que les fils d'Ismaël, il a eu 12 fils, un peu comme les 12 tribus d'Israël, et chacun ont des noms un peu spécifiques, et les noms ont un sens. Il y en a un, son nom veut dire sombre, noir, Kedar. Ça peut représenter les peuples d'Afrique. Je ne dis pas que les peuples d'Afrique viennent de lui. Hein. Là, je parle simplement de symboles. On sait que les peuples d'Afrique viennent de Cham. Et que Abraham vient de Sem. Et qu'aujourd'hui, en Afrique, on a beaucoup de mélanges entre ce qu'on appelle les peuples chamo-sémitiques. Ces histoires de nations, c'est plein de mélanges. Ésaü a eu des enfants avec une des filles d'Ismaël. Ça a donné Édom. Édom que nous pensons être le symbole biblique de l'Occident. Alors je ne sais pas de quel Occident on parle, si c'est celui au-dessus de la Méditerranée ou en dessous de la Méditerranée. Si c'est en dessous, ça veut dire Maghreb. Si c'est au-dessus, bah c'est ici. Bref. Mais dans tous les cas, Ismaël a été beaucoup mélangé aux nations. Et un des descendants d'Ismaël s'appelle Mohammed. Et c'est intéressant de voir les points communs entre Ismaël et Mohammed, ou Mohamed, ou Mahomet, comme vous voulez. Ismaël a été aimé pendant 13 ans par son père, a été chouchouté comme étant le fils héritier. Et du jour au lendemain, on lui dit « Tu n'as plus part à ça. » Excusez-moi du terme, mais dégage. Tu n'hériteras pas avec mon fils. Imaginez la déchirure qu'il y a dans Ismaël. Dans Genèse 25, au verset 7 à 10, « Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsoar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï-Roy. Oh tiens, c'est le puits où Dieu s'était révélé à Agar. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici les noms du fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbéel, Misbam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétour. Je vous les passe. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur parc et leur enclos. Ils furent
les 12 chefs de leur peuple. Nébaïoth était installé en Arabie. Ça, on a des traces au niveau archéologique, on sait que c'était vraiment au niveau de l'Arabie. Donc on a aussi des arbres généalogiques qui peuvent dire que le prophète Mohammed descend bien d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais maintenant aller à la fin des temps, c'est-à-dire pour nous, j'espère bientôt. Dans Ésaïe 60, on connaît beaucoup ce chapitre. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. C'est chouette, hein? Mais je ne vous ai pas tout lu, là. Il y a encore un verset là, qui est intéressant. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers, et son introduction c'est les béliers ou les boucliers, de Nébaïoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Et là c'est intéressant, parce que ce sont deux fils d'Ismaël, les deux premiers-nés d'Ismaël, où il est écrit qu'à la fin des temps, avec toutes les nations qui viennent, les fils d'Ismaël vont venir servir à l'autel de Sion. Ismaël a une place en terre d'Israël. Elle n'est pas politique dans le sens territorial ou géopolitique, elle est sacerdotale. Et c'est peut-être pour ça que l'islam est une des religions les plus religieuses, dans le sens avec des dogmes, des préceptes qui sont appliqués de façon régulière et quotidiennement, parce que ça fait partie de leur appel de qui ils sont. Sauf que pendant longtemps, on a beaucoup regardé Isaac, Jacob et Israël. Pour beaucoup d'entre nous, nous aimons la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et on a un peu plus de mal avec Ismaël. C'est là où je vais revenir maintenant sur le point commun entre Mohamed et Ismaël. Ismaël a été rejeté par son père, mais à la fin quand ils ont enterré leur père, ils étaient là, ils étaient en bonne entente avec son frère, avec Isaac, et tout se passait bien. Mais mine de rien, ça doit être dur de vivre pendant longtemps en disant « j'ai hérité de quelque chose qui m'a été arraché ». Donc j'ai pas hérité de ça. Je pensais être, mais je ne suis pas. Et Abraham a vécu la même chose parce qu'il a été déchiré de son fils Ismaël, qu'il aimait. Et ensuite, quand il a eu Isaac, Dieu lui dit « va le sacrifier ». Abraham, 2 fois, a eu la même déchirure en lui. 2 fois, Dieu lui dit « sépare-toi de tes fils ». Si on le met du côté du père, c'est pas facile à vivre, je pense. Et Mohammed, il a vécu la même chose. Il a été orphelin, il a été abandonné. Il était sans père. Il a aussi vécu ce déchirement, le fait d'être déshérité. Et c'est intéressant de voir que la plupart des nations de l'islam ont été déshéritées, ont un gros problème d'identité, ont des pères qui sont absents, violents ou incompétents. Et que ici, en France, on retrouve une grande population qui descend d'Ismaël, mais aussi qui descend de l'islam, avec le même travers. Dans l'islam, le seul nom que Dieu n'a pas, c'est Père.
Il a 99 noms, il est grand, miséricordieux, mais il n'est pas père. Et il n'a pas de fils, et il n'enfante pas. Mais surtout, il n'est pas père envers ses créatures. Les croyants sont des esclaves, sont des serviteurs, ce sont des créatures. Lui, c'est un Dieu qui règne sur ses créatures. Et d'ailleurs, dans le Coran, il est interdit de demander à Dieu son avis ou ce qu'il pense, ou est-ce qu'on ne peut pas remettre en question la pensée de Dieu. On a déjà un problème parce qu'on n'a pas le même Dieu là avec l'ange de l'Éternel. Celui qui vient pourvoir, qui donne l'eau, qui dit « Je suis le Dieu qui se révèle, je suis le Dieu qui entend, je suis celui qui pourvoit au sacrifice, ne tue pas tes fils. » J'ai plusieurs questions en fait. Je me dis, comment ici, on est en plein milieu du mirail là, comment on considère les descendants d'Ismaël par le sang, mais aussi par leur foi. Donc là je vais dire les musulmans, hein. Tous les Arabes ne sont pas forcément musulmans, mais il y a des musulmans qui sont français blancs, d'autres qui sont indiens, d'autres qui sont pakistanais, okay, d'autres africains. Comment on les considère? Est-ce qu'on les voit comme des gens qui viennent sur nos territoires, ils adorent un Dieu qui est une idole? C'est pas le même Dieu que les religions monothéistes, comme on pourrait le croire. Est-ce qu'on les considère comme des gens qui sont un peu des usurpateurs, pour reprendre le mot de Jacob? Ce sont ceux qui ont amené la révélation, la dernière, et donc ils disent que c'est eux qui ont la dernière révélation du vrai Dieu, qu'il faut remettre les sacrifices, qu'il faut j'allais dire se mutiler, non, mais si, quand même un peu, se restreindre, se contraindre à faire des aumônes, à faire des prières, à faire des privations, pour essayer d'atteindre un Dieu qui est très lointain. En plus, ce sont des peuples guerriers, la main de tous est contre eux, et eux, ils sont contre tous. Comment on peut vivre avec des gens comme ça? Comment on peut les porter dans nos prières? Comment on les considère? En sachant maintenant que ces peuples-là, ce sont les premiers que Dieu a donné le nom. Le premier à qui Dieu donne le nom, voilà, c'est Ismaël. Le second, c'est Isaac. Je vous ai dit au début, il y en a 4. Le premier à qui Dieu redonne un nom de notre ère chrétienne, on va dire, c'est Jean le Baptiste. Et le second, c'est Yeshua. L'Éternel sauve. Jean, la grâce de l'Éternel. Dieu fait grâce, Dieu donne la grâce. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle entre les deux? Entre Ismaël et Jean le Baptiste, et Isaac et Yeshua. Est-ce que la mission d'Ismaël serait peut-être pas la même que celle de Jean le Baptiste? Être une voix dans le désert et ramener les gens à se repentir, à revenir à Dieu et à accueillir le Messie. Est-ce que ça pourrait être la destinée des descendants d'Ismaël et donc de ceux qui ont épousé l'islam? Il y a une tradition dans l'islam qui dit qu'à la fin des temps, il y aurait un imam qui s'appelle le Mahdi, qui viendrait ramener les croyants à la foi et préparer le retour de Jésus. Ça, c'est dans l'islam. Et c'est marrant parce que c'est la même chose que l'esprit d'Élie. Élie vient ramener et préparer pour le retour du Messie. Pour nous, le retour, pour les Juifs, la venue. Ok ? Imaginez comment seraient nos nations si en un instant, comme une nation a été créée en un jour, un grand miracle, si en un instant, la nation de l'islam
étaient retournés et deviendraient les béliers qui sont sacrifiés à Sion. Ils deviendraient une nation de prêtres, un sacerdoce royal, pour amener le Messie à Sion, à Jérusalem, et dire, le seul vrai Dieu, c'est Yahvé et son fils Yeshua. Et non pas Allah et Mahomet son messager. Imaginez ce qui se passerait dans les nations si la nation de l'islam se retournerait et aurait la révélation de l'ange de l'Éternel qui lui dit « Je t'ai entendu dans le désert, je t'ai entendu dans ton manque d'identité, dans tes peurs, dans tes craintes, dans ta violence, et aujourd'hui, je te ramène à Sion dans ce que j'ai déclaré dès le départ, c'est que tu vives avec ton frère, avec tes frères, et que tu viennes m'adorer. » Je vous donne des pistes sur comment prier pendant ce mois de Ramadan pour les musulmans. La semaine où je vous ai dit qu'il va y avoir la nuit des destins, c'est la semaine prochaine. Elle finit le 1er juin. Pendant cette semaine-là, tous les musulmans du monde, et notamment tous les musulmans qui font le Ramadan, qui sont à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres d'ici, cherchent Dieu pour qu'il se révèle à eux. Et c'est une chose incroyable, c'est que pendant cette même semaine, tous les ans, des milliers de musulmans dans le monde entier voient Jésus en rêve et se tournent vers lui. Imaginez si ce ne sont pas des milliers, mais des millions, qui en une semaine, en une nuit, rencontrent Yeshua HaMashiach, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui leur a donné leur nom. Dieu entend. Je suis l'Éternel qui se révèle. J'ai fait un rêve bizarre cette semaine, c'est que le rêve, je donnais ce message, et à la fin je faisais un appel sur quelque chose qui n'avait rien à voir. Au début je disais, bon, on va faire un appel sur peut-être comment aimer les musulmans, comment prier pour eux et tout ça. Et en fait, le Seigneur m'a amené dans autre chose. Dans Apocalypse 22, il y a un arbre qui donne du fruit tout le temps. Et ses feuilles sont pour la guérison des nations. Et en fait, dans mon rêve, nous prions pour la guérison divine, la guérison physique, la guérison de l'être, de l'âme, de l'esprit. Et si vous êtes d'accord, je voudrais qu'on finisse, non pas sur dire on va prier pour les musulmans. Ça, on peut le faire, il n'y a pas de souci, on peut le faire toutes les semaines, il va y avoir la veille des 24 heures. Mais je crois vraiment que le témoignage de la révélation et de la véracité de l'Éternel, c'est qu'il vient sauver, libérer, guérir nos âmes, nos corps, nos esprits. Et j'aimerais que nous puissions prier les uns pour les autres, pour qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit encore plus grande dans l'onction de guérison, dans notre communauté, mais aussi dans tous les gens que nous allons rencontrer. Hélène a parlé comment elle a eu un rêve et comment ça l'a amené à aller vers une personne. Mais vous savez que chez les musulmans, le miracle qui prouve que Jésus est vraiment Dieu, c'est celui de la guérison divine, parce que c'est un des seuls, voire le seul miracle qui n'existe pas dans l'islam. Il n'y a pas de guérison divine dans l'islam. Mahomet n'a pas fait de miracle. Imaginez cette semaine, ou dans les 2 semaines qui arrivent, si vous rencontrez quelqu'un, un homme, une femme, musulmane, un enfant, qui a besoin que Dieu la guérisse dans son corps.